Bienvenue à toi, belle âme, dans cette capsule de météo énergétique qui va parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui se passera dans la nuit du 26 au 27 mai 2025. Je ne suis pas astrologue, je suis intervenante en santé énergétique. Puis, je ne sais pas si c'était comme moi, mais je suis énormément affectée par les planètes, par leur positionnement et surtout les lunes. Pour vrai, les lunes sont tellement proches de nous, c'est connecté avec nos émotions. La lune influence les marées de l'océan. Puis toi, en tant qu'être humain, tu es constitué d'énormément d'eau. Donc, ça se peut que toi aussi, tu sois influencé par les lunes. Et mon but, à travers ces capsules-là, c'est de t'aider à créer ta légèreté, à te donner les outils qu'il te faut pour te comprendre, pour t'accompagner, pour te soutenir dans tes tempêtes, dans tes chaos, en comprenant les énergies qui se passent dans l'univers. Ben ça va comprendre, tu vas arriver à comprendre comment toi tu te sens dans ton univers, puis te donner les outils et les ressources que tu as besoin dans le moment. Donc, je vais te parler brièvement de la lune, mais je vais aussi te parler surtout des chakras qui sont influencés et comment tu peux les nourrir, ces chakras-là, parce que les chakras, ils sont dans le monde 3D, qui ont besoin d'être nourris comme toi, humain, tu as besoin d'être nourri. Fait que c'est ce que tu vas trouver dans cette capsule de météo énergétique. La nouvelle lune est en Gémeaux. Le Gémeaux est associé à l'élément air. Donc, tu vas avoir une influence associée à la communication, à la curiosité, à la légèreté. Ça se passe beaucoup au niveau du mental. Tu vas être porté à vouloir peut-être changer tes perspectives, changer la vision que tu as sur ce que tu vis, sur qui tu es, sur ce que tu incarnes. As-tu besoin en ce moment de profondément te nettoyer, de changer, de enlever une couche que tu portes qui est rendue vraiment trop lourde, trop petite, inconfortable? Mais ça se peut que les énergies de la nouvelle lune t'amènent dans ce renouveau parce que la nouvelle lune est le début du nouveau cycle de 28 jours. Donc, c'est le temps de semer des graines dans ton potager, d'aller semer qu'est-ce que tu as envie de voir fleurir éventuellement. Donc, éventuellement, comment tu as envie de te sentir en dedans de toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre au niveau de tes ressentis? Tu as envie de te sentir libre? Tu as envie de te sentir en confiance? Ou tu as plutôt envie de te sentir encore pris dans ce que tu vis présentement? Mais c'est le moment de faire le point là-dedans, d'aller voir qu'est-ce qui te dérange en ce moment. Dans quel endroit tu te sens trop ou pas assez? Prends une feuille, un papier, un crayon. L'écriture, c'est tellement important pour t'aider à te libérer. Je le répéterai jamais assez comment les mots sont puissants. Les mots ont un énorme impact sur ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta santé globale, ta santé physique. On est bon pour avoir un discours interne qui nous rabaisse, qui nous auto-sabote. On se flagelle à coups de mots. Mais pourquoi on n'utiliserait pas les mots pour se faire fleurir, pour se remonter l'estime, remonter notre morale, gonfler notre lumière avec l'intensité des mots et tout l'amour qu'on est capable de se donner? Parce qu'en fait, oui, on est capable de se donner beaucoup d'amour. Sur quel point on a de la difficulté, c'est de la recevoir. Comme le chakra de la gorge est touché, ça se peut que tu ressentes le besoin de t'exprimer, le besoin de communiquer tes besoins. Qu'est-ce que tu ressens en dedans? Parce que quand on a des croyances qui nous retiennent, on a besoin d'aller outre ça. Une croyance limitante, c'est une barrière mentale, une barrière qui nous empêche d'atteindre notre feu sacré en dedans, notre lumière, celle qui, quand on s'assume pleinement, éblouit les autres, donne de l'amour complètement et entièrement. Donc,
ton chakra de la gorge, ça se peut que s'il est bloqué, tu aies de la difficulté à exprimer tes besoins. Bloqué, ce qui veut dire déséquilibré, peut-être pas nourri correctement. Donc, en le nourrissant, tu vas libérer ta parole. Tu vas te donner accès à tout son pouvoir parce que tu vas laisser son magnétisme s'activer. Il y a aussi le chakra du cœur qui est touché par la nouvelle lune, qui est impacté dans sa globalité parce que on a besoin de faire ça dans l'amour. Dire qu'est-ce qu'on ressent. Dire ce qu'on a besoin. C'est pas toujours facile de dire aux autres quels sont nos besoins. Puis est-ce que tu es capable de te le dire à toi-même? Parce que l'amour, c'est pas juste pour les autres. C'est avant tout pour soi. Puis c'est dans l'amour qu'on va s'accueillir. On va arriver à être notre parent bienveillant. On va arriver à s'écouter réellement. Puis on va arriver à ben c'est parfait, j'ai compris que tu avais besoin de temps. J'ai compris que c'était pas encore le bon moment. On va faire ça ensemble. On va s'aimer, puis on va se respecter. Puis en nourrissant ton chakra du cœur, ça va favoriser la compassion. Ça va amener une ouverture vers toi, une ouverture à l'autre. Une ouverture pour que l'autre puisse aussi être en confiance avec toi, puis puisse se laisser aller pleinement dans toute son authenticité. Y a-tu pas quelque chose qui fait assez chier de sentir que la personne devant toi n'est pas vraie, qu'elle cache quelque chose ou qu'elle se bloque? Mais attarde-toi donc sur toi. Est-ce que tu dis tout? Est-ce que tu te bloques, toi aussi? Parce que ce qu'on a autour de nous, c'est le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a aussi le chakra racine, le premier chakra, la base de tout. Il est toujours impacté. Lui, il va révéler la sécurité intérieure. Donc, si tu ne te sens pas en sécurité, ben, tu ne seras pas capable d'ouvrir ton cœur. Tu ne seras pas non plus capable de dire tes besoins. Tu ne seras pas capable d'écouter. Parce que si tu n'es pas en sécurité, tu vas juste vouloir te protéger. Donc, c'est important aussi de nourrir ton chakra racine. Ça se peut que ta connexion à la Terre elle soit ébranlée pendant les lunes, pendant la nouvelle lune. Parce que ça t'amène à avancer. Ça t'amène à déconstruire des schémas. Ça t'amène à semer des choses nouvelles. C'est challengeant, essayer des choses nouvelles, parce que tu n'es pas nécessairement habitué à ça. Parce que tu sais de l'inconnu, tu ne sais pas où tu t'en vas quand tu essaies de quoi de nouveau. Puis essayer de quoi de nouveau, ça peut être aussi simple que s'écouter, puis se regarder en face dans ce qu'on a besoin en ce moment. Avant de te donner des trucs pour nourrir tes chakras, j'ai envie de piger une petite carte, un petit message pour semer une nouvelle intention avec cette nouvelle lune-là. Peut-être que le message va te parler, peut-être pas. Peut-être qu'il y a juste un petit truc dans le message qui va te parler. Que je t'invite à fermer tes yeux, puis à ouvrir tes sens, puis à écouter le message. C'est l'équilibre. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte, je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Je trouve ça beau. C'est les petits mandalas de lumière. Je voulais te le montrer, mais on ne voit pas vraiment vite. Pour t'aider avec ton chakra de la gorge, je t'invite
à faire du journaling. Prendre un papier, un crayon. Puis d'écrire comment tu te sens. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu as mal à quelque part? Est-ce qu'il y a un moton dans ta gorge? Est-ce que tu as mal à la tête? Écris comment tu te sens. Qu'est-ce qui vient maintenant? Puis après ça, je t'invite à regarder c'est quoi ton discours intérieur présentement. C'est quoi les mots que tu fais résonner comme un tambour dans ta tête? Est-ce qu'ils sont valorisants? Est-ce qu'ils vont t'élever dans ta confiance, dans ton estime? Je t'invite à les écrire sur le papier. Peu importe leur nature, peu importe leur origine. Prends le temps de les écrire. Ensuite, je t'invite à écrire comment tu as envie de te sentir. Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie? C'est quoi les mots qui vont faire en sorte que tu vas avoir envie de gonfler le torse, puis que tu vas avoir envie de te sentir pleinement dans ton corps? Je suis. J'incarne. Je m'autorise à. Je me permets de. Je t'invite à les écrire. Après ça, je t'invite à peut-être relire à haute voix. C'est quoi tes besoins? Le discours interne que tu as envie d'entendre dans ta tête maintenant. Lis-les à haute voix pour pouvoir activer ton chakra encore plus fort. Parce que oui, l'écrire, ça va l'aider à activer, à se débloquer. Mais le lire à haute voix, c'est le mettre dans la matière, c'est le manifester, c'est l'incarner. Ça se peut que ça réveille des émotions. Ça se peut que tu aies de la difficulté à le lire au complet. Mais je t'invite à faire le processus au complet. Puis à ressentir. Ça se peut que ça te fasse peur, ça se peut que ça te fasse mal. Mais ça va te faire du bien. Je suis convaincue. Ce qui peut t'aider beaucoup, c'est de chanter ton chakra. Le son du chakra de la gorge, c'est le HAM. H-A-M. C'est vibratoire, hein? Tout ce qui est énergétique. Puis le son, faire vibrer par l'intérieur de ton corps, c'est vraiment puissant. Dans mon outil gratuit, j'ai un chapitre qui parle de ça. Si ça t'intéresse, écris-moi. Je vais te partager le lien pour le télécharger. Tu as beaucoup de trucs dans mon outil gratuit qui peuvent t'aider à créer ta légèreté. C'est la base. Mais il faut créer une base solide pour pouvoir s'élever. Parce que si tu n'as pas de base, c'est sûr que ça fout tout le temps le camp quand le vent tombe dedans. Puis, si tu veux chanter, il faut que tu t'assoies confortablement, que tu gonfles ton ventre, ta cage thoracique. Puis le son, il ne faut pas qu'il vienne de ta tête, il faut qu'il vienne du fond. Ça va résonner ici, ici. On le sent résonner tout ici.
peu en dans ta bouche quand tu le fais. Je t'invite à le tester. Pour vrai, ça prend beaucoup de courage, même quand tu es tout seul. Mais après une couple de fois que tu répètes le mantra du chakra, le Hum, tu vas voir, il y a de quoi en dedans qui va se passer. Pour ton chakra du cœur, tu peux écrire après ça sur ton papier, dans ton journal, 3 gratitudes. C'est important d'ouvrir ton chakra à voir qu'est-ce qui est beau, à le nourrir d'amour. De quoi tu es fier? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te fait vibrer, qui te fait rendre heureux? Tu peux aussi banal que porter du rose, du vert pâle. Le chakra de la gorge, tu peux porter du bleu pâle. Les couleurs et les vibrations, ça peut t'aider. Puis, au niveau du chakra du cœur, tu peux te pardonner. Apprendre à te pardonner, c'est pas comprendre nécessairement qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas non plus pas accepter, mais approuver. C'est juste de couper des liens qui te gardent pris dans quelque chose qui te fait sentir mal. Tu peux aussi faire une respiration. Tu mets tes mains sur ton cœur. Tu relaxes. Tu peux te coucher sur le dos. Tu peux t'asseoir à côté. Puis tu sais, tu fais gonfler ton ventre puis ton torse en comptant jusqu'à 5. Tu gardes 5 secondes et tu souffles 5 secondes. Si 5 secondes c'est trop, tu peux réduire. Vas-y, selon ta capacité, selon ton rythme. Puis maintenant, il reste le chakra racine, le chakra de la base. Pour pouvoir le nourrir, c'est ultra simple. Les marches en nature. Marcher pieds nus sur le sol, dans le gazon. Vraiment te connecter à la terre pour pouvoir créer l'activation des énergies à l'intérieur. Tu peux aussi visualiser des racines qui sortent de tes pieds, qui touchent le sol. Des racines qui sortent de ton bassin, de ton coccyx, qui rentrent dans le sol pour t'ancrer profondément. Pour que tu te sentes en sécurité, même quand il y a une tempête et que le vent souffle fort. Respire. Prends le temps de bien visualiser les racines qui rentrent dans le sol, qui vont de plus en plus loin, qui grossissent en diamètre. Ensuite, imagine une lumière rouge qui monte de la terre à travers les racines, puis qui entre sous tes pieds, qui entre au niveau de ton bassin, puis qui nourrit ton ancrage, ton chakra. Le yoga, les mouvements lents, pour que tu puisses habiter ton corps. C'est la base, c'est le rudiment. Des étirements, de l'automassage, masser tes pieds, tes jambes, touche ton corps. Prends conscience de ton enveloppe, que ce qui t'habite, c'est pas juste ça ici, ce que tu perçois. Il y a d'autres choses autour. Puis habiter ça va t'aider à créer ta légèreté. T'occuper de ton véhicule va aider ton ancrage. Va te faire masser. Prends le temps de ressentir ton corps. Ferme tes yeux. Respire. Ressens ton corps. Touche ton corps. Est-ce qu'il est coincé? J'ai-tu de la misère à lever les bras?
J'ai-tu de la misère à avancer? Quand je mets mes pieds par terre, est-ce que c'est douloureux? Ou non, je me sens bien. Je me sens flexible. Je me sens en mouvement. Tout ça, te rendre compte de tout ça va t'aider à connecter avec ta légèreté. Puis tout ça va t'aider à naviguer la nouvelle lune en Gémeaux. Nourrir tes chakras, c'est bon à chaque jour. Mais en cette nouvelle lune, si tu te sens affecté par les énergies, je t'invite à vivre ce qu'il y a en dedans de toi. Je t'invite à pratiquer ta communication avec toi-même. Avant tout, si tu es du genre à chialer parce que le monde ne t'écoute pas, commence par regarder si toi tu t'écoutes vraiment. Si tu te donnes tout l'amour que tu as besoin. Si tu réponds à tes besoins. Parce que si même toi tu n'es pas capable de lire entre les lignes quand ça te concerne, attends-toi pas que les autres autour de toi soient capables de le faire. La légèreté, ça se crée au moment où tu arrives à t'écouter. Tu arrives à connecter avec ce qu'il y a en dedans. C'est possible. C'est comme un message d'espoir que je t'envoie. En cette nouvelle lune en Gémeaux, je t'invite à semer une nouvelle graine que tu as envie de faire pousser. Qu'est-ce que tu as envie de voir fleurir? Ben, plante-le. Puis répète-toi-le chaque jour. Comment tu as envie de te sentir? Je suis ancrée. Je suis en paix. Je m'aime et je m'écoute avec bienveillance. J'espère sincèrement que ça va t'aider, que ça va avoir réveillé quelque chose en dedans de toi. Je te dis à la prochaine pleine lune pour la prochaine capsule de météo énergétique. D'ici ce temps-là, si tu as besoin, je suis là. Il y a mon outil gratuit qui peut t'aider. J'ai aussi une communauté sur Telegram auquel tu peux adhérer si tu en as envie. Pour être soutenu, entendu. Mais oublie pas que tout dépend de toi et de l'amour que tu te portes. Je te dis à bientôt.